Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres les baleines qui ont acheté du Bitcoin durant la correction, l'Australie qui s'ouvre de plus en plus aux crypto, Robinhood qui rachète un acteur crypto, The Sandbox qui veut lever 400 millions de dollars, Binance qui brûle encore des centaines de millions de dollars, ou encore la rivalité entre les communautés Ethereum et Bitcoin qui est toujours aussi présente. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi qui nous fait le yo-yo en ce début de semaine, avec le Bitcoin qui est brusquement repassé dans la zone des 41 000 $, et bien sûr l'ensemble du marché crypto est également reparti dans le vert, et les projets qui ont surperformé aujourd'hui sont le Apecoin avec un plus 15%, le Run avec un plus 20%, et le GMT qui continue de monter en flèche avec un plus 22%. Bref, le marché se remet de ses pertes d'hier, mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 19 avril 2022. On débute les actualités du mardi avec une des raisons qui pourrait expliquer le soudain retour du Bitcoin aux 41 000 $. Tout d'abord, comme je vous le disais hier, la quantité de Bitcoin actuellement sur les exchanges est à un niveau le plus bas que l'on n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. Et bien sûr, il s'agit d'un signe que les gros acteurs du marché crypto sont actuellement en période d'accumulation et qu'ils ne comptent pas revendre de sitôt. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le prix baisse ? Eh bien, les baleines font surface et amassent un maximum de Bitcoin avant de repartir dans les profondeurs avec leur butin. C'est en tout cas ce qu'il semblerait s'être passé d'après l'analyse Minky Wu, qui démontre que lorsque le Bitcoin est tombé dans la zone des 37 000 $, il y a eu des volumes importants à quitter les plateformes, ce qui pourrait bien expliquer la reprise que l'on a connue aujourd'hui. Bref, pour cette analyste, on est actuellement dans une zone de point bas, mais attention, on n'est pas à l'abri d'aller encore plus bas avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui se passe dans le monde, en Australie, les autorités financières du pays ont approuvé un ETF Bitcoin qui débutera le 27 avril. A savoir qu'il s'agit du premier ETF approuvé sur le sol australien, et alors que la SEC aux États-Unis continue de dire non à un ETF Bitcoin Spot, on voit avec ce nouvel ETF que la liste des pays proposant ce type d'actifs continue de s'allonger, et il viendra bien un moment où les régulateurs américains n'auront pas le choix de s'y mettre s'ils ne veulent pas avoir une fuite des capitaux souhaitant s'exposer au Bitcoin via des produits financiers régulés. Et en parlant d'acteurs du secteur classique qui veulent s'exposer aux cryptos, on a aujourd'hui Robinhood qui vient de racheter la société crypto Ziglu. A savoir que Ziglu est une plateforme avec une application qui fait office d'exchange, de wallet et de moyen de paiement crypto, et qui a la particularité d'être l'un des rares acteurs crypto à être régulé en Angleterre. Et je précise que Robinhood avait déjà essayé en 2020 d'étendre ses services en Angleterre, car ils avaient tenté de lancer une application de trading qui avait été retoquée. Bref, entre ce rachat et le récent listing de Shiba Inu, vous avez compris qu'ils ambitionnent d'étendre leurs services crypto, et pour cela leur stratégie semble être de racheter des acteurs qui sont déjà en place et régulés. Et pendant que les acteurs traditionnels font leur entrée dans le secteur des cryptos, on a les acteurs du secteur qui eux continuent de faire des levées de fonds dans le but de se développer encore plus. Et aujourd'hui on a The Sandbox qui annonce le début d'une levée de fonds qui ambitionne de ramasser 400 millions de dollars, ce qui donnerait une valorisation de 4 milliards de dollars à la société. A savoir que cette levée de fonds fait suite à celle qu'ils avaient déjà réalisée en novembre 2021, où ils avaient récolté 93 millions de dollars. Et visiblement cette annonce a été très bien accueillie par les marchés, car le token Sand a été jusqu'à faire un plus 17% aujourd'hui. On continue à parler de levée de fonds avec le tout premier jeu Play to Earn basé sur la blockchain de Cardano, qui vient de réaliser une levée de fonds de 420 000 $ pour développer leur jeu. A savoir que ce jeu s'appellera Cardalonia, et il s'agira d'un jeu médiéval composé de 3 clans, où il sera possible d'acheter des terrains de la même manière que sur d'autres métaverses, et il sera également possible de créer ses propres NFT qui seront revendables à d'autres joueurs. Et l'équipe du projet a de grandes ambitions, car le CTO a annoncé que leur mission était de créer un métaverse qui dépassera les leaders actuels qui sont Decentraland et The Sandbox. Et finalement le token qui servira de référence dans le jeu sera le Lonia. Et d'ailleurs, dans 14 heures, ils vont mettre en vente leur premier token, mais bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Revenons aux géants du secteur crypto avec Binance qui a brûlé pour la 19e fois des centaines de millions de dollars. En effet, aujourd'hui, Binance a brûlé 1 830 382 BNB, soit l'équivalent de 740 millions de dollars.
Et pour ceux qui débarquent dans le secteur crypto, Binance a mis en place un système de burn tous les trimestres qui consiste tout simplement à envoyer des jetons sur une adresse d'où aucun jeton ne pourra jamais ressortir ni être utilisé. Et le but en brûlant des tokens tous les trimestres est de réduire le nombre de jetons disponibles pour finalement arriver à moins de 100 millions de BNB, ce qui devrait avoir au final un effet de prise de valeur du token. A savoir qu'aujourd'hui, la supply du BNB est précisément de 163 276 975 tokens. Sans transition, parlons maintenant de Raoul Pal qui a annoncé que selon lui, l'Ethereum a dépassé le Bitcoin. Bon, pour rappel, Raoul Pal est un investisseur et philanthropiste qui est également une personnalité très connue dans le secteur crypto étant donné son engagement dans ce secteur et il est également reconnu comme étant plutôt fan de l'Ethereum. Et aujourd'hui, il annonce qu'il estime que l'Ethereum a surpassé le Bitcoin et son analyse est que durant la période baissière que l'on connaît actuellement, l'ETH a surperformé le Bitcoin et que durant les cycles précédents, on n'avait pas ce genre de performance car quand le BTC partait sur une période baissière prolongée, l'ensemble des altcoins, même l'ETH, sous-performait le Bitcoin. Mais attention, Raoul Pal n'est pas le seul à avoir défendu sa paroisse. En effet, on a eu récemment Jack Dorsey, qui est lui plutôt reconnu comme étant un Bitcoin maximaliste, qui a déclaré que selon lui, l'Ethereum a de nombreux points de défaillance, et il a ajouté que les projets bâtis sur cette plateforme ne l'intéressaient pas. Bon, bien sûr, Raoul Pal et Jack Dorsey reconnaissent de la valeur dans chacun des projets, mais on voit ici deux communautés qui sont en rivalité, et il s'agit d'une chose plutôt saine pour l'environnement global des cryptos, car la concurrence entre deux projets amènera de l'innovation aux deux projets, de la même manière que Apple et Microsoft avaient eu une concurrence constructive dans leur début. Et pendant ce temps en Russie, les hackers du pays n'ont visiblement pas apprécié qu'un gros exchange ne propose plus ses services dans le pays. En effet, l'exchange Currency.com, qui est un des plus gros exchanges d'Europe, avait annoncé qu'ils suspendaient leurs activités en Russie en protestation de la situation actuelle en Ukraine. Et quelques heures après cette annonce, la plateforme aurait fait face à une attaque qui s'est finie sur un échec. Mais ce n'est pas tout, car les employés auraient reçu des menaces de mort suite à cette annonce. Donc ici, les hackers russes ont visiblement pas vraiment apprécié que Currency.com stoppe leur service en Russie. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'Irlande qui va interdire les dons en crypto-monnaie aux partis politiques. Et la raison de cette interdiction est qu'ils estiment que les cryptos pourraient être un outil d'ingérence pour la Russie. Ensuite, on a Nirmala Sitharaman, la ministre des Finances indienne, qui s'est dit inquiète du secteur crypto non régulé à cause de, je cite, son utilisation pour le blanchiment d'argent et pour le financement du terrorisme. Et je vous rappelle qu'au début du mois, le gouvernement indien avait mis en place une taxe de 30% sur toutes les transactions en crypto. Et finalement, on a le réseau Lightning qui explose tous les records avec une progression de 400% des volumes de paiement effectués sur le réseau en 2021. Ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé aujourd'hui et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.